C'était il y a 3 ans. Lance et bouclier de guerrier à la main, Raila Odinga, 77 ans, se jetait dans la course à la présidentielle. La 5e du genre pour cet infatigable vétéran de la politique kenyane. Sa 5e tentative et son 5e échec. 2 semaines plus tard, il se retrouve une nouvelle fois à contester le résultat du scrutin en vain. William Ruto devient président du Kenya. Se présenter à la présidentielle, perdre, contester et recommencer. C'est toute l'histoire de la longue carrière politique de Raila Odinga, éternel opposant au pouvoir, éternel perdant. C'est contre le régime de l'autocrate Daniel Arap Moi qu'il s'engage en politique dans les années 80 et rejoint l'opposition anti-élite, pro-démocratie et pro-multipartisme. Issu de la communauté Luo et membre d'une des grandes dynasties du pays, le jeune Raila Odinga sera arrêté et emprisonné à plusieurs reprises et exilé avant de rentrer au pays. Élu député, il se présente en 1997 à la présidentielle qu'il perd face à Mwai Kibaki. Un bras de fer qui se répète 10 ans plus tard, en 2007, et se solde par un bain de sang. Cette fois, sa contestation de la victoire de Kibaki dégénère en violence communautaire. Elle ne serait pas nécessaire si les élections n'avaient pas été truquées. Il ne s'agit pas de faire appel à Raila pour arrêter la violence. Non. La justice et la vérité doivent prévaloir et alors il y aura la paix. Il ne peut pas y avoir de paix quand il y a de l'injustice. Les violences post-électorales font plus de 1100 morts et des centaines de milliers de déplacés. La crise se résout par un accord de partage du pouvoir. Raila Odinga devient Premier ministre. 5 ans de mandat, durant lequel il devient l'un des artisans de la Constitution de 2010, l'une des plus progressistes du continent. Je veux vous dire que vous, le peuple du Kenya, avez fait exister cette constitution, votre constitution, qui nous a rendus libres. Il sera de nouveau candidat en 2013, puis en 2017 face à Uhuru Kenyatta. Cette année-là, il parvient à faire invalider le scrutin par la Cour suprême, une première en Afrique. Nous ne faisons pas du tout confiance à la commission électorale telle qu'elle est actuellement constituée. Ils ont commis des actes criminels. La plupart d'entre eux devraient être en prison. Mais il perd quelques semaines plus tard lors d'un nouveau scrutin qu'il boycotte. Après de nouvelles violences post-électorales, Raila Odinga capitule et signe une trêve avec son adversaire. À chaque fois, ses rivaux élus présidents doivent composer avec lui. Comme en 2025, lorsque Ruto, contesté et affaibli par des manifestations de masse, finit par faire appel à lui pour un accord de coopération politique. 6 mois plus tard, Raila Odinga s'éteint à l'âge de 80 ans, sans jamais avoir présidé le Kenya, mais en ayant toujours été au cœur de toutes ses batailles politiques.